En début d'année, j'ai fait comme pas mal de personnes font. J'ai mis sur un papier mes objectifs de l'année. Et c'est des trucs que on tient presque jamais en fait. Et j'avais écrit que, je l'ai lu tout à l'heure, c'est drôle. J'avais écrit que pour fin mars, je voulais atteindre les 12 vidéos sur cette chaîne YouTube. Je voulais en gros tourner une vidéo par semaine. Et là on est le 15 janvier. On est quoi? Attends, merde, on est le 16. Enfin bref, 15 ou 16. Et j'en suis, je crois aujourd'hui à ma 10e vidéo. Alors je sais pertinemment que ce ne sont pas les meilleures vidéos de YouTube, comme une personne me le soulignait la dernière fois dans les commentaires. Mais par contre, je sais que tous les jours, je m'y tiens. Ça fait 10 jours maintenant que j'en fais une vidéo par jour. J'ai choisi le moment où je vais au travail, comme là par exemple ce soir, voilà, je commence à 21h. Je vais travailler toute la nuit. Et du coup, ça fait que j'ai trouvé le moyen de me donner cette habitude, comme il y a des personnes qui ont l'habitude d'aller courir. Avant, je prends cet exemple parce qu'avant je courais beaucoup. Et du coup, quand tu cours pas un jour, tu te sens un peu, tu te sens vide. Tu as l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui me manque, tu vois. Tu ressens un manque. Les personnes, si on veut aller dans les addictions un peu négatives, les personnes qui fument, les personnes qui boivent trop d'alcool, les personnes qui, j'en sais rien, même le sport, tu vois, ça peut être une addiction, ça peut être une habitude négative. Mais si j'ai un conseil du coup à donner aux personnes qui veulent se lancer sur YouTube, qui veulent démarrer une chaîne YouTube, c'est vraiment ça. C'est vraiment de démarrer dans tous les cas. De toute façon, les vidéos, quand tu démarres, les vidéos, elles sont pas vues. Tes vidéos, elles sont pas vues de beaucoup de personnes. Tu vois, moi là, j'ai une trentaine de vues. J'ai à ce jour, j'ai 8 abonnés. Merci en tout cas à vous. Du coup, ça fait plaisir, ça fait super plaisir qu'il y ait des personnes qui s'abonnent, qu'il y ait des personnes qui sentent que j'y mets de l'énergie, que j'y mets quand même un peu de connaissances, que j'y mets un peu d'expérience. Mais par contre, je vous assure que les vidéos futures, alors je vais pas tenir ce rythme d'une vidéo par jour toute l'année. Je veux mettre entre guillemets du carburant dans les machines. Je veux me donner l'habitude, je veux lancer la chaîne, je veux lancer l'algorithme, je veux montrer à l'algorithme que je parle de démarrer une chaîne YouTube, comment aider les personnes à se lancer, comment motiver les personnes à se lancer, quelques petites astuces par-ci par-là. Du coup, le jour où, je sais pas si tu as vu, mais mes vidéos, je fais aucune miniature. Je fais des titres vraiment super succincts. La description, j'en mets presque pas. Enfin, vraiment, je fais rien pour être aimé de l'algorithme. Juste, je montre à l'algorithme de YouTube que je suis présent, que je suis là, que je suis régulier. Et je vais essayer de faire ça pendant un mois. Du coup, une trentaine de vidéos. Peut-être pas, peut-être 25, tu vois. Je m'impose pas non plus le fait de faire une vidéo par jour. Hein. C'est pas un truc que je m'impose. C'est juste une habitude que j'ai déclenchée. J'ai fait une vidéo, le lendemain j'en ai fait une deuxième, le surlendemain une troisième et comme ça j'ai été lancé. Et je trouve que c'est quelque chose. C'est le point où je vais en venir sur cette vidéo. C'est un truc qui peut être bien pour lancer une chaîne YouTube, je trouve. Parce que, premièrement, tu te crées une habitude à toi et à ton audience. Deuxièmement, tu apprends aussi à parler devant la caméra. Alors, comme je l'ai dit régulièrement, comme j'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, c'est pas la première chaîne YouTube que je crée. Et je sais que j'ai des choses à améliorer. Et c'est aussi le but de ces vidéos, c'est vraiment d'améliorer ma façon de parler, d'améliorer un peu la façon dont je me comporte devant la caméra, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas, il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer. Et le gros avantage de ça,
c'est que ça me fait évoluer à la fois en vidéo sur YouTube, mais aussi dans la vie réelle. Tu vois, il y a ce biais un peu que j'aime pas trop sur YouTube, sur les réseaux, où il faut donner le plus d'informations en un minimum de temps, parce que les personnes ne veulent pas rester devant une vidéo s'il y a des blancs, s'il y a des trucs, tu vois, des moments un peu d'hésitation et tout. Et moi, j'ai envie de revenir, de faire un peu marche arrière là-dessus, parce que je trouve que, tu vois, si tu écoutes une conférence, je sais pas, j'écoutais une conférence de Steve Jobs, une courte partie hier, et Steve Jobs, c'est incroyable. Comme toutes les personnes personnes politiques par exemple, les grands, les directeurs de grands groupes, ces personnes-là, quand elles font une intervention à la télé ou pas, devant du public, elles font des pauses. Et au lieu de combler le vide par des mots qui finalement sont inutiles, elles arrivent à faire des pauses à des moments stratégiques de leur allocution, et ça fait tout en fait. Ça donne une puissance à leurs mots qui est indescriptible. En tout cas, moi, ça me touche vraiment. Et j'aimerais vraiment arriver à faire ça, arriver à parler comme ça. Alors, je ne vais pas dire que je vais faire des discours politiques ou que je vais devenir un très grand orateur, mais par contre, je trouve que ça m'aide quand même à apprendre à parler mieux, à apprendre à utiliser les bons mots au lieu de parler. Et ben, je fais une pause pour pouvoir entre guillemets réfléchir au mot qui va être le plus propice au moment où j'ai envie de le dire. Voilà. Je viens d'arriver au travail. Je vais passer une nuit de folie encore une fois. Je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus, sur le fait que si vous voulez lancer une chaîne YouTube, est-ce que vous n'avez pas 5 minutes par jour où vous pouvez juste allumer votre caméra comme ça? Vous n'avez pas besoin moi j'ai juste j'ai un micro qui est attaché à la ceinture. J'ai juste ce micro. J'ai pas de matériel, tu vois, là j'ai mis la lumière de la voiture et tout, vraiment aucun artifice. Mais j'ai envie après, pour les prochaines vidéos, quand je ferai une vidéo par semaine, j'ai envie de m'acheter un bon micro, parce que dans le passé j'ai eu un très bon micro, c'était un micro Yeti. Et vraiment le son il était incroyable. Les lampes, j'ai jamais trouvé des super lampes, mais j'ai envie de m'acheter un beau setup pour des belles vidéos. Et aussi j'ai envie si tu fais une vidéo par semaine, tu scriptes un peu ta vidéo, tu as un peu des guides, tu vois, tu as un guide pour ta vidéo, et pas un truc comme ça où je parle et j'ai un sujet duquel je veux parler et c'est tout, tu vois. Voilà, allez, je viens d'arriver, je vous laisse, à demain, ciao.